Donc ici, on va parler d'équipement. Qu'est-ce qui fait la plus grosse différence si on change son équipement au niveau des gains en aérodynamisme? Donc, j'ai pris justement des tests d'une compagnie, dans le fond, qui a fait des tests avec différents équipements. Tous les autres facteurs étaient identiques. On avait un cycliste sur un vélo, on changeait un équipement un à la suite de l'autre. Pour voir qu'est-ce qui va faire la plus grosse différence à 25, 35 ou 45 km/h. Donc, vous pourrez justement, on va voir ça va être quoi les différences réelles. Donc, on va commencer par regarder qu'est-ce qu'un cadre aéro. Donc, si vous avez un vélo aéro avec des tubes justement plus profilés, qu'est-ce que ça peut aller chercher? Donc, dans ce test-là, ils ont été dans le fond, dans un tunnel, dans le fond, aérodynamique, un wind tunnel, et ils ont calculé justement que de passer un cadre route traditionnel à un cadre plus aéro, ça donnait à 25 km/h un avantage de 1 watt, à 35 km/h de 6 watts et à 45 km/h de 25 watts. Donc, on voit, c'est vraiment à haute vitesse que là, ça faisait une différence appréciable. Donc, oui, les résultats, évidemment, vont varier parce qu'il va y avoir différents cadres, mais dans ce cas-là, justement, ils ont noté des différences quand même assez considérables. Par contre, il faut quand même prendre en compte que changer un cadre, oui, c'est quelque chose qui va être très coûteux. Donc, un bon gain à aller chercher, mais qui est quand même très coûteux. Donc, le rapport watts gagnés par dollar est peut-être pas nécessairement le meilleur, mais il y a des gains à aller chercher. On va aller chercher après ça des roues. J'ai mis un astérix parce que les résultats, encore là, vont être très variables d'une roue à l'autre, mais on comparait justement des roues à bas profil versus des roues à plus haut profil. Et ça donnait 2 watts de gain à 25 km/h, 5 watts de gain à 35 km/h et 10 watts de gain à 45 km/h. J'ai mis un astérix parce que, honnêtement, dans les tests qu'ils ont fait, il n'y avait pas une si grosse différence que ça entre les profils des deux roues. Donc, il peut y avoir des gains plus significatifs dépendant de où qu'on part et jusqu'où on s'en va dans les roues. Mais justement, on voit que ça fait une différence quand même relativement appréciable, encore là, avec un coût relativement élevé. Mais je vous dirais que si on part d'une roue vraiment très, 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 très peu profilée de base et une roue très, 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 très profilée, les différences peuvent être de l'ordre pratiquement du double de ce qu'on voit là. Donc, encore là, deux choses qui font une différence, mais qui sont probablement les deux composantes les plus coûteuses qu'il n'y a pas sur le vélo. Si on continue, on regarde un casque de route aéro. Donc, quand on parle d'un casque de route, là, je ne parle pas d'un casque de contre-la-montre profilé. Je parle tout simplement d'un casque de route, mais qui va avoir des caractéristiques plus aérodynamiques. Donc, on parle souvent d'un casque très ventilé avec beaucoup de trous, quoi que ce soit, qui est un casque qui est moins aérodynamique, ou un casque qui va être justement souvent plus fermé, moins de canaux de ventilation pour aider justement à l'écoulement d'air. Donc, juste un casque beaucoup moins cher, ça. Qu'est-ce que ça peut donner comme gain? 2 watts, 7 watts et 16 watts à 25, 35 et 45 km/h. Donc finalement, un casque peut donner plus de gains en aérodynamisme qu'une paire de roues potentiellement, pour une fraction du prix. Donc, là, c'est juste de ramener, quand on pense souvent à l'aérodynamisme, on pense à un cadre aéro, des roues aéro, mais ça se passe vraiment ailleurs. Pourquoi un casque fait une si grosse différence que ça? Ben, c'est vraiment face au vent dans une zone justement qui va être très problématique, qui va faire beaucoup une résistance au vent. Et en plus de son volume de la tête, ça fait une grosse différence. Parce que là, si on va encore plus loin, un casque, là, je disais, un casque de contre-la-montre, c'est-à-dire un casque qui est complètement fermé, qu'on va utiliser au contre-la-montre, souvent avec une visière qui va être vraiment profilée vers l'arrière, ben, les gains à 25 km/h, c'est 6 watts, 35 km/h, 18 watts et 45 km/h, 41 watts. Si vous faites du contre-la-montre ou du triathlon, un casque aéro de TT, c'est vraiment un achat, là, un des meilleurs achats que vous ne pouvez pas faire au niveau des gains aérodynamiques. C'est énorme. Ça va vous donner des plus gros gains que des roues ou un cadre. C'est incroyable. Après ça, si on continue, un skin suit, donc c'est-à-dire une combinaison, justement. Là, on ne part même pas de l'idée d'avoir des vêtements lousses, parce que ça, des vêtements lousses, vous le verrez, j'ai déjà fait des tests avec des vêtements
lousses versus des vêtements ajustés, c'est énorme la différence. Et là, on ne parle même pas de dire des vêtements lousses versus des vêtements ajustés pour l'aérodynamisme. On parle des vêtements relativement ajustés, mais pas optimisés pour l'aérodynamisme, c'est-à-dire avoir plus de couture, oui, un petit peu plus lousse, ou si la texture ne va pas être optimisée. Ben, c'est quoi la différence? 2 watts à 25 km/h, 23 watts à 35 et 34 watts à 45 km/h. Encore là, des vêtements, énorme différence que ça peut faire pour le prix que ça va vous coûter finalement par rapport à des roues, un cadre ou quoi que ce soit. C'est énorme. Donc, sans nécessairement aller vers un skin suit ou quoi que ce soit, l'habillement, ça va faire une énorme différence sur la résistance au roulement, la résistance aérodynamique, pour ce qui est de la friction de surface. Donc, investissez tant qu'à moi dans acheter des roues aéro ou quoi que ce soit alors que vos vêtements sont lousses ou sont vraiment de base. Pour moi, c'est un peu un non-sens parce qu'il y a plus de gains à aller chercher avec des vêtements aéro qu'un cadre et des roues combinés. Un casque aussi, on le voit, ça fait une énorme différence. Donc, et on continue, on regarde la position. Donc, si on part d'une position route à route, c'est-à-dire une position de base, justement, les mains sur les leviers, justement, une position plus relaxe, ou aller juste se pencher un peu plus, d'être une position un peu plus aérodynamique, c'est-à-dire réduire son espace frontal, se pencher un peu plus, soit les mains dans les drops ou les mains sur les cocottes, mais plus compact. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? 13 watts à 25 km/h, 35 watts à 35 km/h, puis 75 watts à 45 km/h, que ces tests-là en soufflerie ont décelé comme différence. Oui, c'est bien beau tous des équipements aérodynamiques, mais la position fait aussi une énorme différence. C'est normal, c'est à peu près 80% de la résistance aérodynamique qui se passe sur le corps et non pas sur l'équipement, parce que c'est ça qui va prendre le plus dans le vent. C'est ça qui est le plus volumineux. C'est ça aussi, le corps n'a pas une position, n'a pas une résistance aérodynamique, une forme qui est aérodynamique à la base non plus. Donc, la position fait une énorme différence. On le voit ici, plus que n'importe quel équipement. Puis là, on a une position de route aéro. Si on s'en va justement, position contre la montre, donc c'est-à-dire sur des barres de triathlon. Je dis souvent, si vous avez un vélo de route et que vous êtes tout seul, quelle est la pièce que vous pouvez vous acheter qui vous ferait le plus grand gain en performance? Si vous êtes seul, hein, oui, des barres aérodynamiques, c'est énorme. À quel point énorme? 9 watts, 40 watts et 80 watts que dans les tests en soufflerie ont vu comme différence. C'est immense, encore là. Puis ça, c'est quand les barres étaient horizontales, c'est-à-dire parallèles au sol. Par contre, on le voit de plus en plus maintenant, au lieu d'avoir les bras parallèles, si on remonte un peu les bras pour être encore un petit peu plus compact, donc c'est les mêmes barres aéro, mais avec une position modifiée, avec les mains plus hautes. Qu'est-ce que ça peut donner comme avantage dans ces tests-là, une position qui a été relevée? 19 watts, 54 watts et 105 watts. Donc, on le voit, des barres, je donne un exemple justement, là, c'est des exemples qui ont juste rajouté des barres de contre-la-montre finalement dessus et ça va sauver à 35 km/h, 54 watts. Juste l'ajout de ça. C'est immense comme différence, ce qu'une position peut faire. Donc oui, tous les équipements, toujours à prendre en ligne de compte, mais par contre, la position et aussi de regarder c'est quoi le rapport, le ratio entre le coût-bénéfice. Comme je dis, même dans les équipements, ben, si vous avez des roues aéro, mais que vous avez des vêtements qui sont lousses, qui ne sont pas ajustés, qui ne sont pas aérodynamiques, ou que vous avez un casque qui est ventilé mais pas très aérodynamique, mais regardez pour aller chercher ces gains-là aussi, parce que c'est immense, surtout par rapport au dollar investi.